Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. En cette période des Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours de pénitence, 10 jours de Teshuvah. Quand on parle de Teshuvah, on ne se soucie pas seulement que du pratique religieux. La Teshuvah concerne tous les domaines, et je dirais surtout les domaines du comportement, du domaine des qualités morales, du domaine du comportement vis-à-vis de son prochain, de son comportement d'une façon générale. La colère, l'orgueil, dire des choses qu'on ne devrait pas dire, perdre son temps. Tout cela sont des éléments qui sont graves et sur lesquels on doit faire teshuvah pendant cette période. Le problème du temps perdu, le problème de ce qu'on appelle bitul zman, annulation du temps, ou bitul Torah, la perte de temps qu'on pourrait consacrer à l'étude de la Torah est quelque chose de particulièrement fondamental et important. Dans le temps, les gens jeûnaient souvent, ils jeûnaient même pendant ces 10 jours de pénitence, même certains jeûnaient jour de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, nous sommes des générations qui sont faibles, et plutôt que de jeûner de nourriture, on peut jeûner de Haverot, essayer de s'efforcer de faire attention à ce que l'on dit pendant toute une journée. C'est très important, c'est très puissant. Ce qu'on appelle Ta'anit Dibour, un jeûne de la parole, mais pas seulement un jeûne de la parole où on ne parle pas. C'est plus facile de rien dire que de savoir mesurer ce que l'on doit dire et de s'exprimer quand il faut parler et de se taire quand on doit se taire. Tous ces comportements au niveau moral, au niveau de la finesse de comment faire les choses est quelque chose de fondamental. Et surtout, revenons à cette notion fondamentale qui est l'étude de la Torah, de consacrer le temps, tout le temps que l'on peut consacrer à l'étude de la Torah. Évidemment, on doit se reposer, mais celui qui ne progresse pas régresse. Et l'étude de la Torah doit être un souci constant dans notre volonté de progresser, notre volonté de découvrir, notre volonté de nous construire. Car l'étude de la Torah nous permet de nous enrichir et de nous construire et de nous parer, de nous armer contre le Yetzer Hara. Oui, Dieu dit, j'ai créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et j'ai créé comme remède. Oui, c'est ça. Le remède au mauvais penchant, c'est la Torah. Ce qui nous permet de contrebalancer cette force extraordinaire qui n'est pas négative en elle-même, mais qui peut nous amener à faire le mal, mais qui est une puissance que l'on peut et que l'on doit orienter grâce à l'éclairage de la Torah, grâce à la lumière de la Torah. Et c'est cette étude qui est importante. C'est pour ça, pendant cette période, on doit s'efforcer d'étudier un peu plus, d'essayer de se construire à travers l'étude. Cela est fondamental. Il ne faut pas imaginer que la Teshuvah est quelque chose de difficile, d'insurmontable, d'inaccessible. Non, comme on l'a vu dans la paracha qu'on a lu il y a peu de temps, qui karov elecha davar me'od, la chose est très proche de toi, on parle de la Teshuvah. Beficha bilvavra la soto, elle est déjà dans ta bouche, dans ton cœur, prête à être réalisée. Alors, il ne faut pas grand-chose, juste une décision, juste une volonté. Et à travers cette volonté, eh bien, c'est se construire. Pendant cette période d'Aseret Yemei Teshuvah, on nous dit que le roi est très proche de nous. Alors, sachons profiter de cette proximité pour nous rapprocher de lui et de faire de telle sorte à ce que là où se trouvent les Baalei Teshuvah, ceux qui ont fait Teshuvah, même les grands tzadikim, ne peuvent pas tenir. Excellente journée.